Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la vidéo astrologique du mois de mars et ça sera pour nos amis les cancers. Alors, on y va de ce pas pour nos amis les cancers et on va commencer par une petite carte que la source aura à vous donner pour voir quelles sont les énergies principales. Et c'est parti pour nos amis les cancers du mois de mars 2024. Alors, hop, et on continue avec les énergies du mois, avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que la source a à vous donner à travers le tarot de Marseille en 4 cartes? 3, 1, 2, 3 et une dernière. Hop, 4. Alors, pour nos amis les cancers, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on va pouvoir voir le message que la source a vous donner, c'est un message énergétique sur le blocage par rapport à de la fatigue. Donc, il se peut que vous faites des insomnies, il se peut que vous passez de mauvaises nuits, il se peut que vous avez une surcharge de travail qui vous amène pas mal de fatigue pour ce mois-ci, ami cancer. Donc, essayez quelque part de vous reposer, essayez de ne pas trop vous dépenser par rapport à vos énergies, essayez de condenser tout ça de façon à pouvoir vous sentir mieux pour ce mois de mars 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Alors, pour les énergies de mars, pour mes amis les cancers, alors, il va y avoir du changement et du renouvellement. Avec l'impératrice et le fou, on voit que vous êtes capable de changer du tout au tout ce que vous voulez faire pour ce mois-ci. Vous sentez que c'est le moment d'apporter un nouveau souffle, un nouveau coup d'air dans votre vie pour ce mois de mars. Et on voit que cet empereur, qui est un carriériste, regarde le fou comme si c'était le moment de passer à autre chose. On voit que ce fou, vous voyez, il ne regarde ni devant ni derrière, ni tout, il avance sans se soucier de ce qu'il peut se passer tout autour de lui. Donc, on voit qu'il va y avoir un mouvement de changement, mais qui est quand même réfléchi avec le fou. Vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, et quelque part, vous savez où vous voulez aller. L'empereur et le chariot ici montrent, donc ce sera par rapport à du travail, le chariot représentera l'énergie du travail, montre que vous savez ce que vous voulez et que vous savez où vous allez aller. Vous avez ici des énergies masculines, un fou, un empereur, un chariot, et une énergie féminine avec l'impératrice. Donc là, vous avez quand même le couple qui est ici. Et entre ce couple, on a le fou qui va peut-être montrer par rapport aux amours qu'il sera temps peut-être de prendre de nouvelles décisions et pourquoi pas de voir la relation sous de nouveaux sous une nouveauté, quelque chose de nouveau. On change un petit peu nos habitudes entre cet homme et cette femme, cet empereur et cette impératrice et cet empereur. On voit que toutes les deux sont positionnées de façon à ce qu'ils regardent ce fou. Donc tous les deux sont de l'avis qu'il va falloir changer certaines choses. Et avec le fou, quelque part, on prend les décisions, des nouvelles décisions complètement qui n'ont rien à voir avec nos habitudes. Et c'est quand même quelque part intelligemment, c'est intelligemment quand même vérifié. Hein. On sait quand même si on pense qu'on ne sait pas où on va avec le fou a cette sensation, cette notion de confiance aveugle qui fait qu'il avance. Il ne sait peut-être pas où il va, mais il y va avec une grande confiance. Et c'est ça sa force, c'est le fait qu'il ait une grande confiance en lui qui lui permet d'avancer à l'aveugle. Voilà, il est illuminé par, vous voyez, il a une coupe pleine de feu qui montre qu'il a quand même une certaine lumière. Donc il sait où il va et il est accompagné d'un fidèle ici. Donc on pourrait imaginer que ce chien fidèle peut être ses pensées qui ne le quittent pas et ses pensées qui lui disent oui d'avancer dans ce qu'il veut. Voilà mes amis. Donc pour les énergies, si vous avez des énergies pour les Gémeaux de Bélier, ainsi que des énergies de Vénus, ici c'est plutôt pas mal. Et là vous avez le chariot qui vous montre d'avancer pour ce mois
de mars 2023, amis Cancer. Donc, il y aura fortement du changement, que ça soit dans votre travail ou dans vos histoires de couple, mais du changement qui n'est pas radical ou qui n'est pas imposé, comme pourrait imposer une maison de Dieu, mais là, avec un fou, on avance vers quelque chose où quelque part inconsciemment on sait où on va et on a confiance et ça nous amène à être capable avec le chariot de totalement bien savoir où on met les pieds, où on a une énergie de totale stabilité, on a un cheveu blanc, un cheveu noir, qui montre qu'il y a un équilibre parfait entre le pôle positif pardon, et le pôle masculin, le pôle donc le féminin et le masculin, le yin et le yang. On est totalement parti pour bien savoir où on met les pieds et on n'est absolument pas sur un fil ici, on sait où on va. On est extrêmement bien ancré grâce à l'impératrice, qui est une énergie de force, de réussite, de maternité, de femme, de beauté, d'indépendance féminine. Une énergie d'empereur où on est là aussi extrêmement bien euh, ancré. Ce personnage est fortement bien ancré, avec une énergie de bélier, avec l'empereur, on sait également où on va, on a une énergie de carriériste, on a une énergie d'indépendant, d'indépendante, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et tout ça c'est renforcé par le chariot qui montre que on avance dans l'arène, accompagné avec une très forte maîtrise de notre véhicule, sans se casser la figure, on sait où on va, donc c'est plutôt positif. Mes amis Bélier, mes amis pardon Gémeaux, pour les grandes lignes pour ce mois de mars 2023. Allez, on va continuer avec l'horoscope Béline. Pour le travail, qu'est-ce que la source a vous donné pour tout ce qui touche au travail? Et c'est parti. Pour le travail, qu'est-ce que la source a à vous donner? C'est parti, mes amis, pour le travail. Allez, mes amis Gémeaux, mars 2023, qu'est-ce que la source a à vous donner pour nos amis les Gémeaux, 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 Gémeaux. Allez, c'est parti pour le travail. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, mais il faudra quand même faire attention et on reparle de repos ici, vous voyez. Donc, si vous voulez que ça avance pour vous, mes amis, si vous voulez pas vous retrouver avec le burn-out qui est ici, il va falloir ménager, hein, se ménager dans la santé, se ménager dans la tranquillité. On voit que vous avez beaucoup de, on voit qu'avec les arcanes majeures, vous avez beaucoup de responsabilités que vous tenez à cœur. On sent que vous êtes quelque part sur la première, sur le devant de la scène. On voit que c'est extrêmement important pour vous, mais attention, ne vous précipitez pas trop parce que ça pourrait vous donner un excès d'énergie et finir dans une grosse fatigue, dans un blocage, donc pourquoi pas dans un burn-out, même indépendamment de votre volonté. On a également la carte de la dépression dans le travail. Ça veut dire que, attention, pas trop de travail, ne remontez pas la soupape, quoi. Ne faites pas en sorte de vous retrouver au pied du mur pour essayer de plaire. Parce qu'on voit que quand même, dans votre travail, vous êtes extrêmement bien apprécié, avec la prospérité et l'idéal. Vous êtes une personne qui, dans votre travail, est appréciée parce que vous savez très bien gérer votre travail. Ici, l'idéal pourrait représenter une fois de plus l'impératrice dans la beauté, dans tout ce qu'il y a de beau, dans tout ce qu'il y a de sympathique à regarder. Et l'idéal peut également représenter une belle communication. Donc oui, vous êtes capable de gagner votre argent. Bien dans ce travail, vous vous plaisez, mais attention de ne pas trop en faire parce que vous risquez un petit peu de dévier par rapport à une trop grande source de travail que vous voulez donner, à une trop grosse source d'énergie que vous pourrez donner et qui vous risquerait de vous amener à une déchéance. Donc le cadeau, on vous dit que ça va être de vous reposer. Donc il se peut que pour ce mois-ci, on va vous donner des vacances. Vous allez peut-être prendre un petit temps de pause, un temps de vacances qui va vous permettre de vous ressourcer et d'éviter une déchéance, d'éviter le fait de vous retrouver quelque part à la maison de force, quelque part avec un arrêt maladie fait contre votre gré. Allez, sur la dépression pour mes amis les Gémeaux
pour le travail, vous avez le mouvement et la justice. Donc voilà, on vous dit de vous rééquilibrer avec la justice, on se rééquilibre. La justice, c'est un plateau, vous voyez, c'est représenté par le signe de la balance quelque part, et ça montre qu'il va falloir quelque part vous éviter trop de mouvements, trop de change, trop de mouvements. Il va falloir quelque part vous équilibrer, sinon vous risquez de rentrer dans un mouvement de, de rentrer dans un mouvement de dépression et ce serait dommage. Donc à vous de vous rééquilibrer, de savoir faire la part des choses et d'apprendre à dire stop quelque part. Hein, si vous sentez que là vous mettez trop de votre énergie, de toute façon vous n'avez presque plus rien vous n'avez presque plus rien à prouver. Vous êtes dans une totale vous êtes dans une position idéale dans votre travail. On vous fait confiance et on vous donne des responsabilités, donc ça ne sert à rien d'en faire plus, si ce n'est que vous risquerez juste de vous fatiguer et ce serait malheureux. Pour la déchéance, on vous montre la carte bleue, la carte de la protection, quelque part une des meilleures cartes du jeu de la famille de Béline. Donc, repos pour vous. Hein. Il va falloir que vous vous calmez et que vous baissez quelque part la vitesse parce que ça va vous amener vers quelque chose de négatif alors que vous êtes vraiment dans du positif là avec une belle prospérité et un bel idéal. Donc, ça, c'est pour les gens qui ont un travail, qui comptent le garder. On voit qu'il y a des belles choses qui évoluent pour vous, mais attention de ne pas trop donner de votre énergie, de votre temps et de ne pas trop manger sur tout simplement votre réserve d'énergie. Ça ne va pas arranger les choses, ça ne va pas améliorer vos choses qui sont déjà assez positives ici pour vous. Pour les gens qui cherchent un travail, on va vous dire que vous allez avoir de bonnes idées, de bonnes propositions, mais attention, ne vous mettez pas dans quelque part un manque de confiance en vous disant je ne vais pas être capable de réussir ce travail et surtout ne vous mettez pas la rate au courbouillon parce que ça, vous allez faire des bêtises à cause du stress dans un travail qui peut vous plaire, dans un travail qui peut vous amener une bonne source d'argent, dans un travail qui risque de vraiment vous plaire avec l'idéal et ce serait dommage qu'à cause d'un manque de confiance en vous, de ne pas être capable d'y arriver. C'est dommage parce qu'on voit que vous avez la protection sur la déchéance, le cadeau. Donc reposez-vous votre esprit, écoutez ce qu'on vous dit, faites ce qu'on vous dit, mais n'essayez de pas trop en faire, de ne pas trop vous éparpiller. Voilà, il ne faut pas avec le mouvement là dans la dépression, ne vous éparpillez pas. Au contraire, soyez stable avec la justice, soyez stable et équilibré et écoutez ce qu'on vous dit. N'allez pas quelque part un petit peu tout feu tout flamme comme pourrait être ici ce fou. Donc ne soyez pas dans des énergies tout feu tout flamme. Si vous avez un nouveau boulot, écoutez ce qu'on vous dit, apprenez, soyez stable avec la balance et la justice et avancez, ça vous évitera de rentrer chez vous en vous disant non, ce travail n'est pas fait pour moi, j'ai fait n'importe quoi, ou que votre formateur vous dise bon, ben, au final, tu n'es pas capable, alors que oui, tu es capable, mais c'est juste que vous vous êtes trop mis la rate au courbouillon et vous vous êtes trop éparpillé. Vous allez être capable d'y arriver parce que vous avez la carte bleue qui est la carte de la protection. Pour les gens qui sont dans une auto-entreprise, qui sont en auto-entrepreneuriat ou qui ont tout simplement leur business, on voit que vous êtes capable de réussir. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, mais on vous dit attention, reposez-vous également. N'allez pas trop à droite, à gauche, à droite, notamment pour les papiers, pour ci, pour ça. Tout vient à point acquis, c'est attendre. Donc prenez un moment de repos. On voit ici que vous êtes capable, vous avez de très belles énergies de réussite dans vos arcanes majeures. Donc n'en faites pas trop. Vous avez un cadeau ici qui va venir. Donc mettez un temps de repos pour éviter d'avoir de mauvaises nouvelles. De toute façon, la mauvaise nouvelle est quelque part amoindrie avec la carte bleue, la carte de protection. Donc, pas trop de mouvements incertains, pas trop même de mouvements qui vont vous amener à de mauvaises prises de décision. Vous êtes bien parti, on voit que vous êtes capable même d'économiser votre argent. Donc voilà, pas trop même d'expansion sur l'argent et tout. Calmez-vous pour ce mois-ci, il y aura de belles choses qui vont arriver pour vous. Donc, vous dites de vous mettre en repos quelque part en stand-by. Attendez, c'est peut-être pas le moment pour demander des crédits, demander des prêts. Attendez, ce n'est vraiment peut-être pas le moment. Gardez votre argent là. Vous voyez dans cette petite chaussette? Gardez votre pécule. Ça va pas être le moment de le dilapider à droite à gauche. Attendez, ce n'est pas le mouvement là. On vous dit de rester stable et équitable.
un cadeau va venir, donc soyez dans le repos, sinon vous risquez de faire de mauvais placements et ce serait dommage pour vous. Donc ici, le fou, n'écoutez pas, soyez plus comme ces deux protagonistes là, vous voyez, qui sont de très très bonnes. Ici, vous avez trois bonnes cartes. Pour le travail, ce sont des cartes qui sont quelque part majeures. L'impératrice, c'est ce qu'elle veut, c'est une carriériste dans le côté féminin. Elle a la communication, elle a la beauté, elle a la façon de faire, elle a la grâce, elle sait y faire, elle est capable de tout ce qui est dans la protection de la maternité, la beauté, la communication, mais également c'est une très bonne business woman. Et là, on est avec un carriériste, il n'y a pas plus grand carriériste que l'empereur. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il a une impulsion de bélier sur lui. Il avance, il sait ce qu'il veut. Elle a le charisme, donc on avance. Et là, ici, le chariot, c'est tout bénef pour le travail. On avance avec un chariot parce qu'on part à son travail avec quelque part un véhicule. Si c'est pas ses pieds, c'est sa voiture. Si c'est pas sa voiture, c'est le tram. Si c'est pas le tram, c'est le vélo. Si c'est pas le vélo, c'est le train. Donc on avance. Donc pour ce mois-ci, vous avez les cartes pour réussir, mais attention pour les carriéristes, les auto-entrepreneurs, les businessmen, les businesswomen, ne quelque part ne gardez votre argent. C'est pas le moment d'investir. Ce n'est pas le moment. Soyez patient pour ce mois, mettez tout en repos parce que sinon vous allez à de mauvaises nouvelles et ce serait dommage. Donc restez quelque part sur vos intuitions, sur vos bonnes intuitions, même si ce fou qui est là au milieu, quelque part, et que vous regardez, vous vous dites oui, c'est le moment, c'est le moment. Non. Attendez, mes amis, c'est pas encore le moment propice pour investir. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu ce que la source vous donne par rapport à l'argent, donc les finances, les pépettes. Qu'est-ce que la source a vous donné pour le mois de mars pour mes amis les Gémeaux 2024? Comment se portent vos finances pour le mois de mars 2024? Allez, pour les Gémeaux, c'est parti. 1, 2, ben voilà, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben regardez toutes ces belles Vénus que vous avez. Vous avez que de l'amour. Alors on revient ici la Vénus, vous voyez. Vous avez de très très belles. Vous êtes bien entouré, hein, pour vos finances. Hein. Vous êtes bien entouré et vous savez extrêmement bien les gérer. Ici, pour vos finances, on voit que vous avez du Mercure avec des nouvelles. Donc il se peut que vous ayez de bonnes nouvelles par rapport à certains investissements que vous avez faits. On voit qu'ils sont extrêmement bien protégés. Vraiment, c'est pas mal. Et quelque part, tout ce que vous avez pu mettre en œuvre pour le moment va porter ses fruits avec l'amour, la famille, la passion et la table. Ici, vous n'avez que des Vénus. Regardez, c'est magnifique. Et un Mercure qui montre que vous avez une très bonne communication, qui montre que vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Pourquoi pas des nouvelles de votre banquier? Alors attendez, on va tirer une carte là pour voir la nouvelle. Pour mes amis les Gémeaux, oh, mais il y en a trois qui sont sortis. Comme c'est un nouveau jeu, il faut qu'il se fasse. Donc j'essaie déjà de décoller les cartes parce que vous voyez ça là, ces bordures dorées, à chaque fois ça fait en sorte que les cartes se collent. Donc il m'en faudrait juste une ici pour... Il y en a trois qui sont sortis, non, j'en voudrais juste une. Et ça c'est parce que le jeu est nouveau. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'héritage. Voilà. Donc oui, ça peut représenter votre banquier ici avec le Jupiter. Donc vous avez fait des économies et ces économies pour le moment, on vous dit de ne pas y toucher, de les garder. Vous savez extrêmement bien faire. Vous avez une belle protection avec toutes ces Vénus ici qui montrent que votre argent est bien protégé. Il est quelque part en banque. S'il n'est pas en banque, il est protégé, comme on va vous dire à l'ancienne. Et c'est parfait tout cela. Parce que le jour où il faudra mettre quelque part l'argent sur la table pour négocier ou pour avoir des business qui vous intéressent, l'argent sera là. Attention, on voit qu'il y a des passions quand même par rapport à vos finances. C'est votre cœur qui, on se dit, j'investis pas pour le moment, ou comme une bonne petite poule pondeuse, une bonne maman nourricière, je garde encore mes petits écus. On peut imaginer ces petits poussins comme les petits écus. Et ici, la poule qui quelque part continue à nourrir ses écus, donc à faire grossir le compte en banque qui est là, l'amour, le compte en banque est là. Donc attendez, non, ne soyez pas pressé par la passion. Attendez, il y aura mieux à venir pour plus tard. Donc ici, on a bien le banquier qui est sorti dans les nouvelles. Donc quelque part, gardez ces bonnes nouvelles. Ou peut-être c'est même votre banquier qui peut vous appeler pour faire des investissements. Attendez encore un peu.
attendez, c'est peut-être pas le moment sûr, gardez votre argent. Pour le moment, on vous dit de garder cet argent. Il vous servira plus tard dans le temps, mes amis. Voilà, 31, 4, vous avez encore ici, là, vous voyez l'énergie là l'énergie ici c'est le numéro 4. L'énergie numéro 4, on la retrouvera ici dans les passions. 3 plus 1 donne 4, donc l'empereur. Et on voit que les cœurs sont quelque part percés ici, vous voyez. Donc faites attention. Ici, vous avez 2 cœurs. Donc on voit que vous avez su mettre beaucoup d'argent de côté. On voit que vous êtes capable, c'est le même oiseau ici, on le retrouvera ici. On voit que vous êtes capable de encore nourrir ces investissements, donc de les faire grossir tous les mois par rapport à de la bourse. On voit que ça grossit. Mais on voit qu'à un moment donné, les cœurs sont transpercés. Donc vous dites, est-ce que c'est le moment d'y aller? Et c'est la passion, c'est le fait que vous êtes un investisseur quelque part. On, on sent que vous avez envie d'y aller, mais attendez, soyez encore patient. La table vous montre que vous pouvez encore rajouter quelque part des- de l'argent dans cette urne et en récupérer tous les bénéfices d'ici quelques temps. Parce que ici, on a encore un 3 et le 3 ici va se rapporter à la Vénus. Vous avez, donc on reprend, ici 3 plus 1, 4, l'empereur, qui, action, quelque part, vous dit, vas-y, c'est le moment, tu peux le faire, vas-y, c'est le moment. Le coq, vous voyez, il est là, et c'est suivi de la Vénus, parce que la Vénus c'est le numéro 3, dans l'arcane numéro 3, qui vous dit, passivité, pas de suite, attends. Donc vous êtes un petit peu pris là dans vos finances par du action-réaction. Restez dans l'action, mais dans la passivité. Pour ce mois-ci, soyez plus quelque part plus intelligent. Voilà, mais pour les finances, c'est plutôt pas mal. On voit que vous êtes capable de garder vos petits sous et c'est très bien, mes amis Gémeaux. Allez, pour l'amour, toujours l'amour. On y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Allez, pour l'amour, qu'est-ce que la source a à vous donner pour vos histoires d'amour? C'est parti. Pour l'amour, toujours l'amour, qu'est-ce que la source a à vous donner? Pour l'amour, toujours l'amour. Allez. Pour mes amis, les Gémeaux. Allez, c'est parti, mars 2024, pour tout ce qui touche aux sentiments, à l'amour, à la famille, au couple, aux enfants. On va voir tout cela. C'est parti. Voilà. Alors, pour l'amour, pour l'amour, pour l'amour, pour l'amour, bon, il y aura des retours. Je vous le dis direct, il y aura des retours. Vous allez voir si vous voulez prendre la décision parce que vous avez été trahi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors, pour l'amour, on nous parlera ici d'une femme. D'une femme qui a la parole facile quelque part, parce qu'on a femme, parole, et qui quelque part va amener des discussions à remettre sur le tapis. Alors déjà, avant tout, on va voir qui c'est cette femme. Alors, cette femme est d'une énergie plutôt tranquille. Alors, bon, il y a une femme pour ce mois-ci, il y aura une femme qui, sous des apparences de tranquillité, de passivité, aura quand même une certaine jalousie vis-à-vis de vous et de votre couple. Cette personne va amener des paroles, la parole, la communication, ce qui va amener un retard pour tout ce qui touche vos histoires d'amour. Il peut même y avoir une séparation, ça peut être cette personne peut être une tierce qui essaye sous ses airs de gentille bonne femme, de gentil tout ça,
en fait, c'est une personne qui est jalouse et qui aimerait tout simplement prendre la place, d'être la première dans le cœur de votre autre. Le problème, c'est que comme vous avez des enfants, il y a des enfants, ou si ce n'est pas des enfants, ok, il y a des enfants, mais on voit aussi l'arbre. Donc si avec votre autre, vous avez quelque part soit des enfants, soit des biens en commun, soit de l'héritage, on voit que la personne va quand même décider de revenir vers vous parce que il y a trop de choses entre vous qui a existé et qui fait que cette personne ne peut pas vous oublier du jour au lendemain. On voit que il aura quand même des décisions à prendre parce que il a quand même eu des trahisons suite à cette personne qui, sous ses airs de gentille bonne femme, va n'amener que la zizanie tout simplement. Elle va amener la zizanie, elle va essayer de faire prendre, en fait, elle va essayer de ralentir le fait de votre réconciliation avec votre autre. Et on voit que il y a quand même des choix à prendre, des décisions, et ce sera à vous de prendre si oui ou non vous décidez de pardonner à l'autre, parce qu'on voit qu'il y a quand même eu une trahison. Mais on voit que par rapport au fait que vous avez des enfants ensemble ou des biens en commun ou des choses que vous avez fait ensemble, on voit qu'il y a quand même un retour avec l'autre, même si il y a eu trahison et quelque part difficulté à comprendre, à accepter hein, ces choses-là. Allez, sur le carrefour, là, qu'est-ce que la source peut nous donner pour les Gémeaux, pour l'amour? Sur le carrefour, vous avez la correspondance. Bon, ben, vous allez reprendre des nouvelles. Hein. Vous voyez, c'est confirmé par la correspondance. Donc, le fait qu'il y ait des correspondances, c'est que lorsque le téléphone va sonner, bon, ben, vous allez accepter ce coup de fil, vous allez accepter ce mail, vous allez accepter ce texto, vous allez accepter ce message par Insta, Facebook, tout ça, pour justement essayer de avoir une discussion avec la personne de votre cœur qui essaye de revenir. Allez, sur la trahison, qu'est-ce que tu peux me donner sur ce sacré? La santé. Ça vous a fait énormément de peine. Cette trahison vous a fait énormément de peine. Ça vous a même un petit peu, pourquoi pas, rendu un peu malade. Mais on voit que quand même, avec la santé, vous avez un numéro 10 ici. Vous êtes quand même capable de reprendre sur de bonnes bases. Hein. Et là aussi, vous avez un 28, 8, 9, 10. Vous reprenez sur de bonnes bases. Le 10 va représenter la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Hein. Donc, qui dit roue dit avancement. Elle est dernière ici. Cadeau. Bon. Alors, certes, vous avez eu une trahison qui vous avait fait énormément de mal. Ça vous a mis quelque part dans une santé où ben, ça vous a fait mal au cœur. Hein. Là, vous vous mangez un coup de couteau, donc c'est normal que la santé, quelque part, ça a été un petit peu... vous êtes senti pas bien, vous avez fait comme une... Ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la fatigue, blocage, je vous l'avais dit hein, dès le début. Hein, où vous avez du mal à dormir et tout, parce que ouais, ça vous a fait du mal. Et c'est pour ça que là, on voit que ces deux amoureux, là, quelque part, ce couple impératrice-empereur, regardent tous les deux le fou, parce que quelque part, on se dit, là, c'est bon, on arrête nos conneries dans le couple, et on repart sur de bonnes bases. Hein. Et une fois que vous acceptez de reprendre sur de bonnes bases, ben écoutez, regardez, vous reprenez les rênes de votre vie avec ce chariot, et vous avancez bien avec le yin et le yang, donc le mâle et la femelle, l'homme et la femme, et vous repartez sur de bonnes bases. Donc peut-être qu'il aura fallu un petit moment de stand-by pour vous apercevoir que l'autre s'aperçoit qu'effectivement il vous aime vraiment et il veut reprendre avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes quelque part l'homme ou la femme de sa vie. Il voit la personne que vous êtes et vous êtes en comment vous dire? Là vous êtes tombé sur un couple, hein, l'impératrice, l'empereur. Et il y a juste une carte au milieu qui montre que vous êtes couple idéal. Vous voyez? Un peu comme des âmes sœurs. J'aime pas trop dire les femmes jumelles, tout ça, mais vous êtes des âmes sœurs. Vous vous complétez très bien. Voilà, vous vous complétez très bien dans votre façon d'être. Vous avez les mêmes penchants, vous avez les mêmes idées, vous avez les mêmes choix dans la vie. Vous regardez vraiment les choses dans la même direction. Donc vous complétez extrêmement bien. Malheureusement, on va dire qu'il y a une bonne femme là qui est arrivée sous ses airs de gentillesse, sous ses airs où elle a cru peut-être donner, vous êtes peps, hein, vous êtes quelque part tout feu tout flamme, cette personne est arrivée à amener quelque part un nouveau souffle, quelque chose de nouveau, mais malheureusement, tout ce que ça fait, c'est parce qu'elle veut carrément prendre votre place dans le cœur de votre autre, et en fait, elle est jalouse, et elle fera de tout pour essayer, par rapport à sa parole, essayer quelque part d'envoûter votre autre, mais tout ce qu'elle a gagné, c'est juste du temps, voilà, elle a juste gagné un peu de temps dans cette relation, mais
le fait que vous avez peut-être des enfants ou le fait que vous avez des business en commun, le fait que vous avez des appartements ensemble, que vous avez signé des héritages, tout ça dans la vie, fait que votre autre va revenir vers vous. Il n'aura pas le choix parce que il comprend la personne, l'intérêt qu'il a pour vous et c'est trop important ce qu'il vit avec vous que cette bonne femme qui lui amène un peu de tranquillité, on va dire à court terme. Hein. Elle gagne du temps, c'est tout. Cette personne va revenir par rapport à la correspondance et même si vous avez été trahi et qu'il vous a fait mal au cœur, on voit qu'il va revenir avec les bras chargés de cadeaux. Il va revenir dans de meilleures conditions avec un amour qui va être beaucoup plus sincère et plus vrai. Donc quelque part, cette séparation de court terme, c'est assez court, ne sera que bénéfique et va vous amener une belle réussite. On le voit là avec le chariot et surtout le fait de tout reprendre à zéro. Donc avec cet autre, vous allez avoir l'intelligence de communiquer, de pardonner et de reprendre à zéro. Et ça sera la meilleure chose que vous aurez à faire dans votre vie avec votre autre. Donc un petit peu de quelque part, vous avez été déçu par rapport à certaines choses. Attendez, je vois un petit peu. Vous avez été déçu par rapport à certaines choses, vous lui avez fait comprendre, la personne a compris, la personne revient vers vous et vous avez l'intelligence de lui pardonner, de lui laisser une seconde chance et cette personne voit cette seconde chance comme si c'était un réel cadeau. Donc cette personne va faire en sorte de vraiment arranger les choses et que vous allez pouvoir marcher main dans la main dans la même vision d'esprit, le même état d'esprit et vous allez pouvoir continuer à tout simplement créer avec cet autre. Créer et avancer dans votre avenir. Voilà pour ce tirage de l'amour. J'espère que ça vous a convenu. Allez, je vais vous sortir quand même 3 cartes du tarot. Dis-moi que tu m'aimes. On va voir qu'est-ce que ça va donner. 3 cartes d'amour avec ce tarot qui est dédié principalement à l'amour. Qu'est-ce que la source va vous donner? Allez, une carte. 2 cartes. 3 cartes. Alors, bah oui, il revient. Alors, il est là, votre admirateur, votre autre. Il est là, ce bel âtre là, vous voyez comme il est pas mal? Il est là avec, comme je vous ai dit, le cadeau. Il va revenir avec le fait que vous aurez accepté, ou même il va revenir comme avec patte de velours, le cœur, les mains peut-être chargées de cadeaux, d'amour pour vous, en vous disant, chérie, vraiment, tu es la personne que je me suis plantée comme un pauvre benet. Je t'aime d'amour, carrément c'est marqué là. Je t'aime d'amour, il vous aime. Et la seule chose qu'il va vous dire, c'est que ici vous avez la carte de la nostalgie, de la mentalisation et des émotions. Cela veut dire qu'il va vous dire, mais qu'est-ce que j'ai été stupide, tout simplement, de partir voir ailleurs. J'étais complètement imbécile. Euh, je n'ai fait que m'apercevoir en allant ailleurs le cadeau que tu es pour moi, la belle chose que tu m'amènes. Et tout le temps où j'étais loin de toi, je n'ai fait que me souvenir des moments qu'on a passés et ça a ravivé toutes mes émotions et tout mon amour que j'ai pour toi. Tu es vraiment la personne, tu es mon autre, tout simplement. Donc c'est plutôt positif. Le cadeau est revenu ici et vous allez ressentir ça comme quelque part une surprise, une belle surprise. Cette personne va revenir vers vous et vraiment avec des intentions qui sont vraiment bonnes, belles et nobles, pleines de respect vis-à-vis de vous. Et on sent qu'il a eu le cœur gros. Hein. Le fait qu'il soit parti, ça lui a vraiment mis le cœur quelque part gros et il s'est mangé un peu la trouille de vous perdre totalement. Donc, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Bravo mes amis. Vous avez un double 7, ici 7, ici 4. 4, 5, 6, 7, ça donne un 7. Donc un 7, c'est le chariot. Donc on voit qu'il veut vraiment reprendre de plus belle la relation avec vous et d'avancer dans une parfaite harmonie et une parfaite synchronicité d'énergie. Voilà mes amis ce que je peux vous dire pour l'amour. Donc c'est plutôt pas mal. Bravo, bravo, bravo. Allez, et je termine avec les dernières énergies pour vous mes amis. Qu'est-ce que la source a encore à vous donner pour ce mois de mars pour nos amis les Gémeaux? Qu'est-ce que vous avez encore besoin de connaître, de savoir? Qu'est-ce que la source a à vous dire de plus? C'est parti, source sacrée, merci pour les gens qui regardent cette vidéo.
on y va. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus, source sacrée? Pour mes Gémeaux, mars 2024, ce qu'ils ont besoin d'entendre, de connaître, de savoir, que tu autorises à ce qu'ils sachent. Allez, c'est parti. Alors l'homme, vous voyez, il est là, il revient. L'homme va s'assagir, il est là. L'homme revient avec sagesse. Et pour lui, oh là 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 là, le fait que vous n'étiez plus avec lui, ça lui a fait comme, vous avez vu, il a perdu toute son énergie. L'homme qui est là va reprendre sagesse, de vous recontacter, parce que le fait que vous n'étiez plus avec lui, ça lui a mené, vous voyez, son arbre, il est tout vide. Et vous étiez quelque part son moteur, parce que en revenant vers vous, il va tout simplement pouvoir réactiver la créativité, donc c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, il y a eu une femme, donc la justice peut aussi représenter une femme qui vous a amené un petit peu de déboire, donc il faudra se méfier pour ce mois-ci d'une personne qui, sous ses airs de juste, de personne équitable, équilibrée, il y aura quand même une précaution à prendre vis-à-vis de cette personne. Elle ne sera pas aussi juste qu'elle veut bien le prétendre. Elle est une sur la justice. Qu'est-ce que tu peux me donner sur ce sapin sur la justice pour ce tirage? Le choix. C'est une personne qui quand même sera ambiguë et essaiera quand même de comment dire de vous avec la parole, on l'avait vu, elle peut donner plusieurs sons de cloche. C'est pour ça qu'il faudra être méfiante, parce que avec la justice, on sait où on va, c'est droit, c'est équitable, c'est équilibré, c'est soit à droite, soit à gauche. Là, avec le choix, vous voyez, on peut avoir plusieurs choix, donc elle peut donner plusieurs sons de cloche. Et on voit ici qu'il y a encore un panneau de signalisation, ici, vous voyez, un début, donc il faudra se méfier, parce qu'ici on les retrouve tous, hein, les panneaux. Donc il faudra quand même être assez prudent et prendre ses précautions, parce que ce sera toujours au sujet de votre autre, hein, qui lui essaye d'être beaucoup plus sage vis-à-vis de vous. Allez, une dernière là sur les choses de justice. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce? Une dernière carte. Automne. Donc ouais, c'est une personne qui essaie toujours de gagner du temps et qui essaye de raviver des choses, vous voyez, mais malheureusement, ça ne va pas marcher. Elle va essayer de raviver des choses, mais c'est peine perdue, parce qu'elle n'a pas les tenants et les aboutissants, elle n'a pas l'énergie nécessaire pour faire en sorte que les choses avancent. Au contraire, votre autre, loin de vous, se sent complètement perdu, hein. Il est complètement perdu. Voilà, il a besoin de vous parce que vous êtes son moteur, sa créativité, et une fois que vous allez vous remettre ensemble, la création va pouvoir reprendre, hein, entre vous, hein. Et il a besoin de vous, hein. Vous êtes vraiment quelque part son moteur, la famille, vous voyez. Il voit avec vous la famille, hein. Vous avez tous ces cœurs, cet arbre, donc c'est plutôt pas mal, hein. Avec elle, c'est automne, c'est fini. L'histoire est terminée. Cette femme, on peut l'imaginer là, vous voyez, elle n'est pas aussi juste qu'elle peut le faire croire. On voit qu'elle a plusieurs sons de cloche, et là la relation avec l'autre touche vraiment à sa fin. Donc ne vous inquiétez pas, l'autre est vraiment en train de disparaître, parce que là votre hôte sans vous était complètement perdu, il a perdu toute son énergie. Vous voyez, son arbre, il est tout nu, et une fois que vous allez reprendre la belle communication, les pardons avec lui, il va reprendre son souffle, son moteur, et regardez comment son arbre va se refleurir. Grâce à vous, vous allez lui donner un souffle, et vous allez lui redonner une chance de refaire partie de votre vie, et donc de réintégrer quelque part la famille qu'il aime tant avoir avec vous. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a convenu. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé, et pourquoi pas de vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, mes amis, prenez soin de vous et plein de bonnes choses. À bientôt mes amis Gémeaux. Ciao ciao.